C'est bon, messieurs, dames? Bon, bah, bienvenue ici à la Pensionnardière pour... C'est ouvert, hein? C'est bon? Ouais. Donc, bienvenue pour... Donc, vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà, bien entendu, hein, le nouveau coach du Mans FC. On s'était quitté au moment du Covid. C'est là qu'un certain nombre d'entre nous ont pu découvrir notamment Netflix et les séries. Bah, là, c'est la saison 2, hein, avec Réginal. Peut-être 3 même. Ouais, peut-être 3, en espérant que ça dure un petit peu plus longtemps. Et comme on le disait tout à l'heure, mais avec à la fois sourire, mais aussi sérieux, parce que la Covid a été quand même une période très très compliquée et même gravissime pour certains de nos concitoyens, qu'effectivement cette fois-ci on pourra aller au bout du projet et Réginald apporter réellement sa patte à l'équipe. Réginald, vous voulez dire un petit mot d'introduction avant les questions? Oui, simplement pour vous dire, président, au club bien sûr, à toutes les entités et à vous, chers médias, mon bonheur de revenir pour la deuxième fois. Parce que mon premier passage était comme joueur il y a bien longtemps, c'était au siècle dernier. Et puis ma fierté, hein, de nouveau être l'entraîneur du Mans FC. Et puis remercier aussi le club et puis le président de nouveau de me témoigner de leur confiance. Forcément, c'est jamais simple quand on arrive en cours de saison. Quand on arrive en cours de saison, en général, c'est que, voilà, les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait. Après, quelle que soit la situation, en tout cas, moi, j'arrive plein de détermination, plein d'énergie, voilà, pour contribuer à faire que l'équipe voilà, soit la plus haute possible dans un mois, dans 4 mois, dans 7 mois, ou dans un an et 7 mois. Bon, on va passer aux questions, si vous êtes d'accord. Allez-y, je sais pas quoi. La première. Coach, bienvenue. Vous l'avez dit, votre passage en tant qu'entraîneur ici a été plutôt express. Vous n'aviez pas souhaité continuer l'aventure en national. Qu'est-ce qui vous a motivé pour revenir finalement prendre cette équipe du Mans national aujourd'hui? Alors sans revenir sur le passé, parce que voilà, l'objectif c'est qu'on regarde devant. Tout simplement, on avait une discussion alors avec le président. Voilà. On n'était pas tombé d'accord sur le fait de continuer ensemble dans une période très particulière. Je pense que c'est inédit dans l'histoire du football. Voilà, donc c'est tombé sur nous, et sur moi aussi en particulier. Voilà. C'était une période difficile à vivre pour tout le monde, pour le club, pour le président, pour moi-même. Et puis, voilà, dans l'éventualité de continuer à collaborer suite à cette période Covid, on ne s'était pas entendu, voilà, comme ça peut arriver souvent. Voilà. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on se soit retrouvés. Ce qui paraissait inenvisageable il y a même 5 jours, je pense des deux côtés. Voilà, ben, comme deux ex, on s'est fait un peu du pied. Puis on est là aujourd'hui devant vous et je suis content. Alors, je précise, je suis marié et exclusivement hétéro. Mais Moi, je suis marié aussi, hein, hétéro. mais pas exclusif. Non, voilà, quelque part, si on retrace l'histoire, même si j'aime bien moi regarder devant, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait un petit goût d'inachevé. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et que l'histoire finalement ne s'était pas terminée. Donc c'est bien de pouvoir se retrouver maintenant et puis de pouvoir bosser sur la durée parce que la dernière fois ça avait été très court, même si on avait collaboré quand même pendant 3 mois à distance et puis en espérant que le club puisse se maintenir. Bon, ça n'avait pas été le cas. On ne va pas retracer l'histoire, mais c'est ainsi. Voilà, mais ce qui est important maintenant, c'est ce qui vient. Et justement, vous avez quitté un club en Ligue 2, vous retrouvez un club en National. Dans quel état d'esprit vous êtes pour cette saison? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? L'état d'esprit, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est extrêmement motivé. Alors j'ai eu une période sans entraîner, ce qui décuple ma motivation.
et mon envie de retrouver le terrain, mon terrain de jeu, ce qui fait l'essence de notre métier. Le Mans est en national, mais j'ai envie de dire c'est Le Mans, quoi. Alors c'est pas des structures, c'est pas un stade, c'est pas un centre d'entraînement qui font la réussite d'un club, mais en tout cas ça y contribue. Le club a une histoire récente, ancienne, même sous un autre nom. Il y a des ambitions à court terme, à moyen terme. C'est ce qui aussi m'a motivé. Et puis c'est un club dont je connais quand même les codes. Je connais pas mal de monde, j'ai revu beaucoup de têtes. Je suis identifié aussi, donc ça permet de gagner du temps quand on arrive en cours de saison. Puis après, on procédera par étapes en ce qui concerne l'équipe et ses résultats. Mais je viens pour amener le club et l'équipe le plus haut possible à terme. Le fait de ne pas avoir entraîné pendant 2 ans, est-ce que ça va vous demander de vous dérouiller un peu, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça? Me dérouiller, je pense pas. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, quand on ne pratique pas, mais bon, je suis allé voir des choses à droite à gauche, j'ai consulté. Moi-même, je me suis aussi, j'espère, amélioré sur certains aspects. J'en ai profité pour ça. C'est des périodes difficiles, mais qui sont des fois fondatrices aussi par rapport à ce qu'on est humainement et en tant qu'entraîneur. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport au métier et de voir ce qui se fait à droite à gauche, de voir les évolutions des uns et des autres. Voilà, il y a eu des sollicitations. Après, c'est toujours une histoire de choix, hein, de ma part, ou des fois des clubs dans lesquels je voulais m'associer au projet, qui avaient choisi d'autres entraîneurs. Mais je suis toujours resté très proche du football, du terrain, de la Ligue 1, de la Ligue 2, du national, en l'occurrence là sur national. Mais je pense qu'il va falloir que je me freine un peu, parce que j'ai beaucoup d'énergie. Vous étiez, la première fois que vous étiez venu au Mans, de mémoire, je crois que c'était la première fois que vous preniez un club en cours de saison. Oui, en tant que numéro 1. Voilà. Bon, on va dire que c'est la vraie première là, parce que c'est vrai que la première fois était très très courte. C'est quoi les clés et la méthode qu'il va falloir employer, parce que vous disiez, quand on arrive en cours de saison, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément bien. Quelles sont les méthodes ou les clés que vous imaginez employer justement pour mettre... Alors déjà, si on fait le parallèle avec la première fois, la situation n'est pas la même, hein. Il restait 11 matchs donc en 2020. Là, il y a eu 12 matchs. Donc c'est pas du tout la même configuration. Il y avait une forme d'urgence aussi la première fois. Le travail à faire déjà, c'est de faire un constat hein, sur le contenu des matchs, sur pourquoi les résultats. M'appuyer aussi sur le staff et sa connaissance du groupe, du joueur, individuellement. Très rapidement, emmagasiner un maximum de connaissances et puis d'infos sur les uns et les autres, sur les comportements, sur les hommes, parce qu'on parle de footballeurs, mais c'est avant tout les hommes. Rapidement, même si le fait d'être éliminé en coupe, ça va laisser un peu plus de temps, rapidement, voilà, faire savoir ce que j'attends de chacun, dans le staff, chez les joueurs, refixer des objectifs individuels, collectifs, remettre certains sur pied, parce qu'on sait qu'une saison, c'est jamais linéaire, et puis l'idée, c'est que le train avance et que tout le monde soit dans le train. Voilà. Donc, permettre à certains de reprendre le train et de le remettre en marche. Voilà. Beaucoup d'échanges, formels, informels, et puis beaucoup de choses vont se passer sur le terrain aussi, par rapport à ce que moi j'attends dans le jeu, peut-être qui est différent de ce que préconisait l'ancien entraîneur. Voir aussi si c'est encore en concordance avec le potentiel de l'équipe, de l'effectif, des joueurs. Voilà, il faut que rapidement on apprenne à se connaître. Ça prendra un peu de temps. Pendant ce temps-là, il faudra gagner les matchs, parce que c'est le but ultime. Mais voilà, c'est bien que... Enfin, c'est bien. Le président aurait préféré être au prochain tour de Coupe de France, mais en tout cas, dans ma situation, le fait d'arriver là, ça permet aussi de pouvoir installer les choses. Justement, quel regard vous portez sur l'effectif qui va être le vôtre, là, et sur les matchs que vous avez pu voir du Mans depuis le début de saison? Comment vous analysez un petit peu, justement, cette
douzaine de premiers matchs? Alors, c'est toujours difficile d'analyser dans le sens où il y a un travail qui était fait par notre entraîneur avant, et ça, je le respecte. Après, bien évidemment, on fait des constats, et mon rôle, c'est de voir ce qui aurait pu mieux aller. Effectivement, dans les résultats en tout cas, ça a manqué de constance. C'est pour ça aussi que l'équipe est à cette place aujourd'hui. Donc retrouver de la constance dans les résultats. Vous avez suivi les matchs et puis vous savez lire les chiffres, et être beaucoup plus perméable. Donc mieux défendre collectivement, dégager plus de force collective. Voilà, ça va être un travail quotidien, de longue haleine. Ouais, et en espérant que les joueurs s'approprient en tout cas ce que je leur demanderai assez rapidement. Je pense que vous avez un peu répondu à la question. Pour le staff qui vous accompagne, il n'y aura pas de changement ou Non, vous restez non, sur l'équipe en place? non, j'ai eu beaucoup de bons échos sur le staff en place. Dans le staff, il y a 2 personnes qui étaient là il y a 2 ans et demi maintenant. En l'occurrence, Johan, qui est adjoint, qui avait un poste différent à l'époque et puis qui entre-temps a vécu aussi d'autres aventures dans le rôle d'adjoint et en intérim, parce que je crois qu'à Cholet, il avait fait 4-5 matchs d'intérimaire. Il y a le petit Kevin de Blasis aussi, qui est adjoint à la préparation, qui était déjà là. Voilà, donc là c'est pareil, faut vite apprendre à se connaître pour être efficace par rapport à ce que j'ai demandé aux uns et aux autres. Vous aurez en plus un premier défi, si je ne me trompe pas, c'est Châteauroux, le premier à aller à Châteauroux. Justement, une des faiblesses pour le début de saison, c'était les matchs à l'extérieur. Il y avait vraiment un gros déséquilibre entre domicile et extérieur. Donc c'est vrai que pour le coup, ça sera un premier défi tout de suite de rentrer dans ce qui était un peu le point faible jusqu'à présent, notamment dans les résultats. Ouais, après, une saison, c'est. Comment dire? On peut jamais tirer de traits définitifs ou d'avis définitifs. Effectivement, sur le début de saison, il y a eu des matchs à l'extérieur, en termes de résultats en tout cas, un peu plus difficiles qu'à la maison. C'est toujours bien de prendre beaucoup de points à la maison, mais c'est bien aussi d'en prendre à l'extérieur. On va travailler pas pour inverser cette tendance, pour continuer à gagner à domicile et puis être beaucoup plus performant à l'extérieur. Après, c'est aussi un état d'esprit collectif à avoir. C'est peut-être une ambition, une audace supplémentaire à mettre en place. Mais ça se fera à travers le jeu, le travail qu'on va effectuer sur le terrain au quotidien. Alors, bien évidemment, les résultats sont très importants, mais il y a ce qu'on met en place. Des fois, les résultats ne sont pas là, mais en tout cas, nous, en tant qu'entraîneur, président, j'espère aussi, on sent que ça commence à prendre. Mais un poteau sortant, 3 face-à-face loupés, et on ne gagne pas le match. Ce qui est important, c'est que petit à petit, le plus rapidement possible, je le répète, que les joueurs adhèrent à ce que je vais leur proposer, ce qu'on va leur proposer avec le staff. Et être plus performant à l'extérieur et être plus hermétique en général va participer à tout ça. Quels objectifs précis on vous a fixés d'ici la fin de saison et sur la durée de votre contrat? Le standing du Mans est forcément de ne pas être en national. Vous me posez la question en regardant le président. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas répondre à sa place, mais le président m'a fixé aucun objectif. Okay. C'est pas tout à fait ça. En sous-entendant qu'il faut gagner tous les matchs. Et non, bien évidemment, aujourd'hui, le but c'est d'être performant sur chaque match, compétitif sur chaque match. Et tout ce qu'on a énuméré avant doit y participer. Et c'est rapidement quitter cette zone, même si le championnat est très compact. On s'aperçoit qu'on est à 1 point du premier relégable et à 4 points de la deuxième place. Donc ça veut dire que tout est serré. Rapidement se donner de l'air par rapport aussi à cette zone de relégation, parce que c'est aussi l'année particulière, avec 6 descentes. Voilà, et puis les objectifs seront fixés à travers le jeu qu'on va produire. Voilà. Moi, quand on parle de résultats, pour moi, c'est qu'une conséquence de ce qu'on met en place, du jeu qu'on va produire, et la dynamique qu'on va avoir, la force collective qu'on va dégager. Pour moi, c'est les moyens à mettre en œuvre. Et le résultat sera une conséquence de tout ça. Alors, je vais prolonger un petit peu, parce que, comme vous le savez, j'essaye depuis 7 ans, mais j'ai du mal
à vous expliquer que je fixe jamais comme objectif de gagner des matchs ou de viser des accessions. En revanche, il y a des objectifs de fixer, mais il a déjà un petit peu répondu Réginal. Le premier objectif, c'est effectivement gagner en régularité. C'est effectivement notre premier problème cette saison, et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est effectivement montrer le chemin, et que ce chemin qui doit mener à la performance soit compris et qu'il y ait une adhésion du groupe. Si on arrive à ça, écoutez, le reste suivra dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, mais le reste suivra. Donc l'idée, c'est ça. C'est effectivement, on va être très attentif sur notre identité de jeu, sur notre capacité à développer encore plus fort notre collectif, tout en gagnant un petit peu en aspect défensif, si on sait que c'est notre point faible, et notamment à l'extérieur. Mais encore une fois, c'est de montrer le chemin et gagner cette régularité. Et si on fait ça, les résultats viendront d'eux-mêmes. Président, justement, Réginald le disait, il y a 5 jours, c'était peut-être même pas envisageable, effectivement. Il a un peu exagéré, parce que pour être précis par rapport à ça, il y a une chose qui a fait de bien à Réginald, même si dans l'absolu j'étais déçu qu'il parte la première fois, c'est qu'il a su partir proprement. Et ça, c'est important. Et on ne s'est pas mis d'accord, mais on s'est dit les choses entre nous. Et voilà, et c'était très clair. Et je pense que au fond de lui, comme au fond de moi, on a toujours eu une petite sonnerie qui disait que peut-être un jour, on se retrouvera. Il fallait qu'il y ait une démarche de fait. Cette démarche a été faite. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très heureux de se retrouver parce que je pense qu'il fait partie des entraîneurs qui sont en capacité, encore une fois, d'imprimer leur équipe, de montrer une direction, d'avoir une vraie vision sur le jeu et avoir une capacité à développer un vrai collectif et à donner des missions très claires à chacun des joueurs pour que sur le terrain, chacun sache ce qu'il a exactement à faire. Et je suis effectivement impatient de voir les prochaines semaines avec tous les membres du club, avec Bernard Guédé qui est là aussi. Parce que forcément, recruter un entraîneur, c'est ce qui est le plus difficile. Vous savez que dans l'absolu, dans tous les métiers, recruter, c'est ce qui est le plus compliqué, que ce soit un commercial, un journaliste, un photographe, un rédacteur en chef, un directeur de la publication, c'est très compliqué. Et donc recruter un entraîneur, c'est aussi très très compliqué. Quand on y va, c'est qu'on espère qu'effectivement un maximum de voyants sont au vert. Et là, c'est le cas. Donc maintenant, on a hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais encore une fois, je crois qu'on est tous là pour voir Le Mans gagner, performer. Donc, comme je vous le dis souvent, j'essaie de vous le dire souvent aussi, pour aller vite dans le football, il faut pouvoir se donner du temps. Donc, soyez pas trop impatients. Je ne chercherai pas un nouvel entraîneur si on perd à Châteauroux. Je vous le dis tout de suite. Donc, donnez-nous du temps. Ce qui est important, c'est effectivement le quotidien, la relation aussi que va avoir Réginald avec la formation, parce que vous savez, c'est aussi un élément important dans le projet global du club. Et ça, il faut rendre aussi hommage à Chris, parce que il avait créé ce relationnel aussi, et c'était un élément très positif dans la démarche du club. Il y a aussi une section féminine forte, une section futsal. Il y a un entraîneur de l'équipe pro, forcément, c'est la vitrine, mais il doit aussi envoyer des messages forts par rapport à la cohérence du projet, à la globalité du projet, lui et son groupe. Donc c'est important effectivement qu'il y ait, au-delà de la mission principale sur laquelle forcément le coach sera jugé, mais encore une fois, c'est pas le coach. Pour moi, une équipe qui gagne, c'est pas que le coach, c'est le coach, c'est son staff, sont les joueurs, sont les dirigeants, c'est la dynamique qu'il peut y avoir dans l'ensemble du club, les salariés, etc. Si on sent un club qui fonctionne, ça veut dire qu'à un moment donné, les joueurs et le coach sentent que tout le monde est derrière eux. Et qu'on peut partir sur le terrain ensemble. C'est ça, moi, c'est mon objectif que je me fixe, c'est que le coach et le staff et les joueurs sentent que il n'y a pas de coup tordu ici, les choses sont claires et que tout le monde est derrière eux pour vivre il doit rester 2 tiers de saison, grosso modo, donc pour vivre ces 2 tiers de saison de manière agréable parce que ce club le mérite, cette ville le mérite, ses supporters le méritent, les partenaires le méritent. On mérite mieux. Et encore une fois, le premier responsable, c'est moi. Donc si on sait là, je suis d'abord pas satisfait vis-à-vis de moi. Et donc j'espère qu'on va effectivement vivre une deuxième partie de saison. Mais soyez patients.
faites pas des conclusions hâtives suite au premier match de Châteauroux. Et dans l'absolu, je vais vous faire une confidence, c'est très bien que Réginald n'ait pas été là le premier match et qu'on ait gagné 5-1, c'est tout de suite, on aurait tiré des plans sur la comète. Voilà, il n'y a pas de secret. Réussir, ça demande du travail, ça demande de la constance, ça demande du temps, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Beaucoup d'autres noms avaient circulé Ouais. pour être à la tête de cette équipe. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour voir que ce choix a étonné. Alors, Je ne regarde pas les réseaux sociaux, mais vous allez me le dire. Ça a étonné en tout cas. Qu'est-ce qui a fait la différence alors Alors, écoutez, je ne vais pas répondre sur des choses que nous, on n'a jamais annoncées. Vous savez, dans le football, il y a beaucoup de gens qui aiment savoir qu'ils sont au courant. Mais ils ne sont pas forcément au courant. Donc voilà, donc nous, si vous voulez, être président d'un club de football, ça demande beaucoup d'énergie. Et je n'ai pas envie de disperser mon énergie, répondre sur des rumeurs ou sur des simples choses qui sont lancées comme ça dans des réseaux. Voilà, il peut y avoir des fois des choses vraies, mais c'est sûr que quand on... Vous savez, ça me fait penser à des agents. Les agents, ils vous appellent toujours en disant je t'avais dit de prendre ce joueur-là, tu as vu maintenant, il est en Ligue 1 et tout. Ce qu'ils oublient de me dire, c'est qu'à côté de ce joueur, ils m'en avaient proposé 100. Les 99, ils ne sont pas sortis. Alors c'est sûr, quand vous en proposez 100, sur les 100, il y en a un qui sort. Bah là, c'est pareil, on aurait pu sortir encore de Jean Dupeux. Qu'est-ce qui manquait encore? Il en manquait quelques-uns. Olivier Pédemas, etc. etc. Si on n'avait pas fait le choix tout de suite, je pense que la semaine prochaine, d'autres noms seraient sortis. Voilà, nous, au club, on travaille par rapport à une stratégie bien définie et qui n'est pas dictée par les réseaux sociaux. Voilà, on essaie d'être honnête dans notre travail et de faire ce qui nous semble le mieux pour le club. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pas besoin de Réginald, pardon. Parce que, encore une fois, on le connaissait un petit peu et on sait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que à la fois il est attaché, il a une identité club. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Quand vous savez que déjà, c'est pas le critère unique, c'est-à-dire que entre prendre quelqu'un d'incompétent et qui est du Mans, ou du moins qui a une histoire avec le Mans, et prendre quelqu'un de compétent et qui n'est pas du tout du Mans, je préfère prendre la personne compétente. Mais quand on est compétent, et c'est ce que je pense, et qu'on a une histoire avec le club, comme c'est le cas à la formation avec Romain Dupont, avec Fred Thomas, avec Greg Cerdan, avec Thibaut Ferrand, au recrutement avec Olivier Thomas, je pense que c'est pas exclusif, c'est pas une raison nécessaire, mais c'est un élément important. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est un entraîneur qui a des vraies idées, qui n'est pas l'entraîneur le plus facile pour un président, je pense, mais en tout cas, peu importe. Je pense que c'est quelqu'un à la fois de compétent, et ça c'est important, identité club, et la troisième chose importante, je pense que c'est... Alors quelqu'un qui a un fort caractère, c'est important, parce que pour gérer un vestiaire, c'est pas simple, mais c'est aussi quelqu'un, je pense, de foncièrement honnête et de loyal, et de droit. Donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Hein? Réginald, justement, vous disiez il y a 5 jours, c'était presque inimaginable. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu peut-être le coup de téléphone de Thierry Gomez qui vous dit justement, il y avait plusieurs rumeurs qui sortaient. Avant son coup de fil, il y a eu un cheminement, voilà. Normalement, c'est amende. Et c'est pour le club. Non, après, il y a différentes techniques de recrutement. Il y a toujours un rapprochement qui se fait, des fois par l'intermédiaire aussi. Et le tout, c'est de sentir des deux côtés une envie de collaborer, en tout cas de recollaborer. Et comme l'a dit le président, l'un et l'autre, on ne s'est pas quitté fâchés, bien au contraire. Et quand je disais inenvisageable, parce qu'il y a encore une semaine... Là, on avait un coach déjà, il y a une semaine. Déjà. Oui, encore. Déjà. Ou 10 jours, quoi. Ouais. Mais voilà, moi, ça faisait pas partie... en tout cas, pour le club et pour moi, c'était pas envisageable. Je n'ai pas dit que c'était irrémédiable, hein, mais... Et puis voilà. Puis après, il y a toujours... des fois, c'est un peu plus long, des fois, c'est plus rapide. Là, en l'occurrence... ça s'est fait, en tout cas, pour mon bonheur et ma fierté. Donc, si je comprends bien, il y a une semaine, vous ne voyez pas revenir dans le vestiaire pour entraîner une équipe. C'était pas dans vos projets. Non, je parlais du Mans. Ah si, c'est mon projet depuis 2 ans, 2 ans et demi. Ouais.
Ça a toujours été mon projet d'entraîner. Simplement, c'est pas. Je vois déjà le titre demain. Réginald ne se voyait pas revenir dans le vestiaire. Non. Non. Bon. Non. Bon. D'autres questions? À tout balayer. Voilà. Moi, juste un petit mot pour conclure. Je voulais aussi en profiter de remercier le staff en présence et notamment Johan d'avoir fait l'intérim d'une manière très professionnelle et très sérieuse. Et de remercier en l'occurrence également Réginald de aussi m'avoir fait confiance et d'accepter aussi de venir et de travailler avec ce staff. C'est jamais évident pour un entraîneur qui arrive, parce qu'effectivement, et surtout, on peut toujours donner l'impression, vous savez, la notion de temps dans le football est très différente que dans les autres métiers. Hein, le court terme, c'est une journée, le long terme, c'est 2 jours. Donc foncièrement, on a envie souvent de se rassurer. Mais d'une part, Réginald connaissait certains membres du staff. D'autre part, je pense qu'il m'a fait confiance. Et je pense, et j'espère en tout cas qu'il a bien fait. On va tout faire pour effectivement lui prouver que le staff est à la hauteur. Pour travailler en harmonie, parce que le staff l'a prouvé aussi. Il mérite d'être là et de continuer. Et je pense qu'ils sont appréciés du groupe et des joueurs. Et le coach pourra, je pense, le vérifier rapidement. En tout cas, merci d'être venu ici. Et puis, à bientôt. Châteauroux, petite info, il est fort probable que le match soit décalé au lundi. D'accord? Et que ça soit sur Canal+ à 21h.